Bonjour, je suis Guillaume Micjondé, chargé de mission au sein du syndicat mixte La Fibre 64. Dans le cadre de l'accompagnement proposé conjointement par la PGL 64, l'ADEME 64 ainsi que par la Fibre 64 sur le thème de la cybersécurité, un parcours composé de 4 modules a été imaginé afin de vous permettre d'élever votre niveau de protection face aux différentes menaces de cybersécurité. Donc aujourd'hui, nous vous présentons le deuxième module de ce parcours d'accompagnement qui consiste à vous accompagner à réaliser un autodiagnostic pour vous permettre de repérer vos principales vulnérabilités dans le domaine de la cybersécurité. Donc si vous ne l'avez pas suivi, nous vous invitons à visionner le vidéo de sensibilisation à la cybersécurité de module 1 ou de vous inscrire pour suivre les webinaires de ce module. Pour rappel, le module 3 vous permettra de mettre en place des actions concrètes visant à corriger les vulnérabilités que vous aurez pu donc déceler lors de ce module 2. Et enfin, le module 4 doit permettre le déploiement de solutions de cybersécurité mutualisées une fois que le data center public départemental mutualisé sera opérationnel. Pour vous permettre de réaliser cet autodiagnostic, nous avons imaginé et conçu un questionnaire autour de 12 catégories liées au système d'information et à vos pratiques numériques. Les buts recherchés via ce formulaire vont être dans un premier temps de réaliser un état des lieux technique de votre système d'information, c'est-à-dire se poser des questions sur les outils utilisés, leur nombre, leur localisation, sur leur protection en matière de cybersécurité, etc. Le deuxième, c'est de réaliser un état des lieux de vos pratiques en matière de cybersécurité. Se poser des questions sur ses actions, son comportement face à certaines situations d'usage du numérique. Ensuite, c'est de prendre conscience des éléments sensibles ou critiques de votre collectivité. Le but, c'est de repérer dans ses usages et dans son quotidien les éléments pouvant être à la source d'attaques informatiques et représentant donc des points de vulnérabilité. Enfin, c'est d'avoir une feuille de route d'amélioration pour la suite, c'est-à-dire de connaître les catégories prioritaires en matière de cybersécurité sur lesquelles votre collectivité va pouvoir axer ses moyens de protection pour réduire ses vulnérabilités et obtenir donc des premiers résultats. Le but étant que votre collectivité puisse, en fonction justement de ces recommandations et des catégories prioritaires soulevées par ce module 2, obtenir des outils techniques d'amélioration adaptés à ses besoins lors du lancement du module 3, qui est donc le bouclier cyber 64. En ce qui concerne le principe de fonctionnement de ce module 2, celui-ci se découpe en 4 phases. Nous allons tout d'abord voir ensemble les différentes questions qui composent cet autodiagnostic. Vous allez voir qu'il s'agit d'un questionnaire qui se présente sous la forme d'un tableur Excel. Le but étant que vous puissiez remplir ce questionnaire de façon autonome dans votre collectivité, à votre convenance et en plusieurs étapes si vous êtes amené à devoir récupérer des informations dont vous n'avez pas la connaissance aujourd'hui, par exemple auprès de votre prestataire informatique. Dans un deuxième temps, une fois que vous aurez donc répondu à l'ensemble des questions de l'autodiagnostic, vous saisirez l'ensemble des réponses de votre tableur et autodiagnostic sur un formulaire en ligne via le site Démarche Simplifiée. Cette saisie permettra de concrétiser la finalisation de votre autodiagnostic, donc de votre module 2, et cela constituera pour nous une validation afin de procéder à l'analyse de vos résultats. Donc ensuite, nous procéderons donc à l'analyse des résultats que vous allez nous fournir et vous aurez en retour donc une feuille de route, c'est-à-dire un bilan d'analyse de cet autodiagnostic qui vous permettra d'obtenir un état des lieux de votre collectivité dans le domaine de la cybersécurité et donc ainsi que la feuille de route préconisée pour la suite de votre accompagnement. Avant de rentrer dans le détail des questions, nous allons voir comment a été imaginé et conçu le questionnaire d'autodiagnostic sous tableur Excel. Le premier onglet va vous permettre de préciser l'identité de la personne qui va réaliser et remplir ce questionnaire. Ensuite, chacun des onglets va préciser une catégorie. Il y a 12 catégories au total et dans chacune des catégories, nous allons retrouver donc un ensemble de questions. Dans chacun des onglets donc des catégories, la première colonne
constituera donc des informations sur la thématique à laquelle se rapporte la question. La deuxième colonne, vous retrouverez la question en elle-même. La troisième colonne vous permettra d'aller saisir une réponse via un menu déroulant. Donc à chaque fois que vous aurez une case en rouge dans le questionnaire, c'est un endroit où vous devez apporter une réponse. En haut de chaque onglet, une première question générale permet de savoir si vous êtes concerné ou pas par cette thématique et de pré-remplir automatiquement les champs à la valeur non si vous n'êtes pas concerné. Par exemple, si on vous pose la question sur les sauvegardes, dans la question générique du départ, on vous demandera réalisez-vous des sauvegardes dans votre collectivité? Si vous répondez non, toutes les autres questions se répondront par non puisque vous n'êtes pas, on va dire, concerné par cette catégorie. Donc le but, c'est d'essayer de vous améliorer et de vous permettre de remplir plus rapidement ce questionnaire grâce à cette question générale qui sera à chaque fois en haut. Donc une fois que vous aurez terminé de répondre à l'ensemble des questions de cet autodiagnostic, il vous suffira de vous rendre sur le site de Démarche Simplifiée au lien qu'on vous communiquera un peu plus tard dans ce webinaire, afin d'aller ressaisir les différentes réponses de votre questionnaire. Le but, c'est que vous nous apportiez uniquement les réponses de ce questionnaire-là, et à partir de là, nous pourrons procéder à l'analyse et à la validation de votre module 2. Pour information, il faudra au préalable réaliser et créer un compte sur le site de Démarche Simplifiée. Donc soit vous avez déjà un compte sur le site Démarche Simplifiée, soit il faudra procéder à la création d'un compte afin de pouvoir accéder au lien et de pouvoir déposer l'ensemble de vos réponses. Donc une fois que vous aurez déposé l'ensemble des réponses, on procédera à une analyse de toutes vos réponses et on reviendra vers vous via mail à travers ce petit document Word qui permettra de synthétiser et d'analyser les réponses à votre autodiagnostic. Donc, dans ce document Word, vous retrouverez un graphique dans lequel est indiqué en pourcentage le nombre de protections pour l'ensemble de vos catégories, une petite note de pondération qui permet d'apprécier et de positionner votre collectivité via un petit référentiel de cybersécurité, et surtout cette feuille de route qui permet de classer toutes les catégories qu'on a vues ensemble par ordre de priorité, et donc c'est une préconisation sur quelle catégorie il est judicieux de mettre en place des actions rapidement dans votre collectivité pour essayer d'avoir un maximum d'efficacité le plus rapidement possible pour votre collectivité. Donc, nous allons maintenant passer en revue les différentes questions qui composent l'autodiagnostic que nous avons imaginé afin d'expliquer, si besoin, leur signification. Donc, pour chaque question qui vous sera posée, vous avez la possibilité de choisir entre 3 ou 4 réponses possibles. La réponse oui, ou bien si vous estimez que la réponse représente entre 80 et 100% de la totalité pour votre collectivité. La réponse en partie, si vous estimez que la réponse représente entre 20 et 80% de la totalité pour votre collectivité. La réponse non, si vous estimez que la réponse va représenter moins de 20% de la totalité pour votre collectivité. Et enfin, la réponse non applicable si vous n'êtes pas concerné dans votre collectivité par cette question. Donc pour vous donner un exemple, si on vous demande est-ce que dans votre collectivité, l'ensemble des agents ont été sensibilisés à la cybersécurité, si plus de 80% des agents de votre collectivité ont suivi le module 1 de sensibilisation, eh bien vous répondrez par la réponse oui. Si moins de 20% des agents de votre collectivité a suivi ce module de sensibilisation, vous répondrez non. Et si un agent sur deux, par exemple, de votre collectivité a suivi le module de sensibilisation, vous répondrez à la réponse, par la réponse en partie. Donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous estimez être la réalité du moment pour votre collectivité. Donc le but n'est pas de mentir pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible, mais bien plutôt de connaître les véritables vulnérabilités de votre collectivité, en vue de pouvoir les corriger lors des prochains modules de l'accompagnement. Pour certaines questions spécifiques, les réponses seront différentes, mais nous garderons toujours la même idée dans la graduation des réponses. Toujours une réponse couvrant la plus grande partie de la collectivité, une réponse de portée, on va dire, intermédiaire, et une réponse indiquant l'absence ou la quasi-absence de couverture pour votre collectivité. Donc pour résumer, les réponses sont à votre libre appréciation. Dans le premier onglet de ce questionnaire, dans l'onglet Identité, vous allez indiquer donc le nom de la collectivité en question, l'identité de la personne qui répond au formulaire, sa fonction dans la collectivité, ainsi que son adresse mail pour qu'on puisse vous renvoyer ce bilan d'autodiagnostic directement via mail.
L'onglet suivant, c'est l'onglet sensibilisation. Donc nous allons retrouver tout d'abord la première question qui est: est-ce que l'ensemble des agents de votre collectivité a été sensibilisé à la cybersécurité? Donc si vous estimez que plus de 80% des agents ont été sensibilisés, vous répondrez oui. Ensuite, vous pourrez répondre en partie si entre 20 et 80% des agents ont suivi cette sensibilisation, et vous répondrez non si vous estimez que moins de 20% des agents ont suivi cette sensibilisation. La question suivante est un peu la même, mais concerne les élus. Est-ce que l'ensemble des élus de votre collectivité a été sensibilisé à la cybersécurité? Donc 3 types de réponses. Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt en partie? Ou est-ce que c'est plutôt non? La question suivante, c'est: est-ce qu'une charte d'utilisation du système d'information a été élaborée dans votre collectivité? Donc 3 réponses possibles. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie si par exemple un document similaire sur certaines fonctionnalités propres au SI existe, ou si par exemple il a commencé à être élaboré mais pas tout à fait mis en place dans votre collectivité? Ou enfin, dernier cas de figure, ça sera la réponse non. Question suivante, c'est: est-ce que votre collectivité a été sensibilisée à la protection des données à caractère personnel? Donc est-ce que votre collectivité a-t-elle connaissance des obligations liées à la mise en conformité au RGPD? 3 types de réponses. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? L'onglet suivant concerne l'inventaire du système d'information. Donc la première des questions, c'est: est-ce qu'un inventaire exhaustif des éléments informatiques de votre système d'information, donc tout ce qui est PC, serveur, box internet, routeur, etc., a été élaboré dans votre collectivité? Donc 3 types de réponses possibles. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, est-ce qu'un inventaire exhaustif des éléments nomades, donc tout ce qui est smartphone, tablette, PC portable, etc., a été élaboré dans votre collectivité? Donc 3 types de réponses. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? La question suivante, c'est: est-ce que votre collectivité est implantée géographiquement sur plusieurs sites? Donc 3 types de réponses possibles. Un seul site, 2 sites ou plus de 2 sites. Donc toujours dans cette catégorie inventaire du système d'information, la question suivante, c'est: est-ce que les éléments numériques utilisés, donc les PC, les tablettes, les smartphones, sont uniquement des éléments de votre collectivité, qu'il n'y a pas d'utilisation d'outils personnels? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie, s'il peut que certains outils professionnels soient utilisés également à des fins personnelles par des élus, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt non? La question suivante, c'est: est-ce que la collectivité est dépourvue d'objets connectés? Par exemple, des enceintes connectées, des capteurs de mesure, etc. Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est plutôt en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, est-ce que le pilotage du système d'information fait partie des missions d'un agent qui est bien identifié dans votre collectivité? Donc, 3 types de réponses possibles. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie, si par exemple ces missions incombent à un agent interne à la collectivité, mais sans que cela ne soit clairement défini ou intégré dans sa fiche de poste? Ou troisième réponse, est-ce que c'est non? Donc ça, c'était pour la catégorie inventaire du système d'information. La catégorie suivante, c'est la catégorie contrat. Première des questions, c'est: est-ce qu'un contrat de prestation maintenance avec un prestataire informatique est signé et est d'actualité dans votre collectivité? 3 types de réponses. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie, si le contrat, par exemple, est en cours de finalisation, ou si celui-ci existe mais n'est pas tout à fait appliqué ou d'actualité? Ou réponse non. Question suivante, c'est: est-ce qu'un contrat de prestation maintenance avec vos prestataires de logiciels métiers est signé et d'actualité? Donc, il se peut que vous utilisez des logiciels métiers dans votre collectivité, des logiciels, par exemple, de paye, comptabilité, RH, etc. Donc, est-ce que vous avez un contrat avec les prestataires de ces logiciels métiers? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est: est-ce qu'une démarche de mise en conformité au RGPD est initiée dans votre collectivité? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie si, par exemple, votre collectivité a désigné un délégué à la protection des données, mais n'a pas forcément, par exemple, commencé la mise en place d'actions comme la tenue du registre des traitements? Ou troisième cas de figure, est-ce que c'est la réponse non? Dernière question de cette partie contrat, est-ce qu'un contrat de maintenance couvrant le risque cyber est établi pour votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie, si par exemple certaines clauses de votre contrat d'assurance générale en font référence? Ou est-ce que c'est non? Catégorie suivante, ça va être la catégorie gestion de crise. Première des questions, c'est: est-ce qu'une liste des contacts utiles à prévenir en cas de cyberattaque, que ce soit votre prestataire informatique, la gendarmerie, l'ANSSI, l'assurance, etc., existe dans votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non?
Est-ce qu'un plan de continuité d'activité est défini et établi dans la collectivité en cas de cyberattaque? C'est-à-dire, vous savez quoi faire le jour où vous êtes cyberattaqué, par quelles étapes commencer, etc. Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Question suivante, est-ce qu'un prestataire informatique cyber est identifié et accompagne déjà votre collectivité? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est plutôt en partie ou est-ce que c'est non? Enfin, dernière question, est-ce que les bons réflexes lors d'une attaque cyber sont connus de tous dans votre collectivité? Aussi bien les agents que les élus. Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est plutôt non? La catégorie suivante, c'est la catégorie des contrôles d'accès physique. Première des questions, c'est est-ce que les accès à votre collectivité font l'objet de protection et sont vérifiés régulièrement? Si vous utilisez des alarmes anti-intrusion, des détecteurs de présence, des ports sécurisés, est-ce que tous ces éléments-là font l'objet d'une vérification régulière? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que les accès aux postes de travail sont sécurisés? Donc l'accès aux bureaux partagés qui peuvent des fois être ouverts au public ou pas. Donc est-ce que ces accès sont sécurisés? Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que les accès aux équipements d'infrastructure, donc là on parle plutôt des éléments plus techniques, les serveurs, les NAS, donc les éléments de sauvegarde, les routeurs, donc est-ce que l'accès à ces équipements-là sont sécurisés? C'est-à-dire soit ils sont dans une salle dédiée, soit ils sont dans une salle accessible uniquement par une clé. Voilà, donc est-ce que c'est bien le cas pour votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, est-ce que les accès aux outils mis à disposition du public, les PC, les tablettes, sont-ils sécurisés? Donc là, 4 types de réponses. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Ou est-ce que c'est non applicable si vous ne proposez pas, par exemple, d'outils qui sont mis à disposition du public? La catégorie suivante, c'est la catégorie des réseaux. Donc, première question, est-ce que tout ce qui est connexion filaire sur votre système d'information, donc concrètement par un branchement sur une prise murale pour accéder au réseau informatique, c'est uniquement des connexions qui vont être réservées à des agents identifiés? Donc là aussi, plusieurs types de réponses. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? En ce qui concerne l'accès au réseau Wi-Fi, donc est-ce que l'accès au réseau Wi-Fi privé, c'est-à-dire celui que vous utilisez au quotidien dans vos différentes missions de la collectivité, est séparé d'un éventuel Wi-Fi public? Donc là, 4 types de réponses. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Ou non applicable si, par exemple, vous ne proposez pas de Wi-Fi public à vos administrés. La question suivante, c'est est-ce que la connexion au réseau Wi-Fi privé, donc votre Wi-Fi de travail, est sécurisée par l'utilisation de clés fortes, d'un mot de passe complexe et bien sécurisé? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non ou non applicable si vous n'utilisez pas l'accès en Wi-Fi et que vous êtes uniquement sur des connexions filaires? Toujours dans la partie réseau, la question suivante, c'est est-ce que l'utilisation de connexions mobiles éventuelles, via vos téléphones mobiles 4G, via de l'IoT, tout ce qui est objet connecté, est encadrée et sécurisée? Donc là aussi, en fonction des différents cas, est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non? Ou est-ce que c'est non applicable si vous ne pratiquez pas de connexion mobile via, par exemple, des outils 4G? La question suivante, c'est est-ce qu'un audit de sécurité de votre réseau informatique interne a été réalisé? Est-ce que ça a déjà été le cas pour votre réseau informatique? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie si une seule partie du réseau a été auditée? Est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce qu'un audit de sécurité de votre réseau d'infrastructures hébergées, donc c'est-à-dire tout ce qui est en dehors physiquement de vos locaux, tous les outils que vous utilisez en cloud, l'hébergement de votre site internet, la messagerie mail que vous pouvez avoir en ligne, est-ce que tous ces outils-là que vous utilisez ou peut-être au quotidien ont fait l'objet d'un audit de sécurité? Est-ce que vous le savez ou pas? Donc est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Dernière question sur cette partie réseau, est-ce que les adresses mail que vous utilisez dans votre collectivité ont un nom de domaine professionnel au nom de votre commune? C'est-à-dire que vous n'utilisez pas les adresses Orange, Wanadoo, Gmail, etc. Mais vous avez votre propre nom de domaine qui est au nom de votre commune et vous utilisez les adresses, par exemple, en votre prénom.nom @bayonne.fr, par exemple, pour le nom de domaine de la commune de Bayonne. Donc, est-ce que vous avez vraiment un domaine professionnel ou est-ce que vos adresses mail sont de type Orange, Wanadoo, Outlook, Hotmail, etc. Donc, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? La catégorie suivante concerne les questions sur le droit d'accès logique. Première des questions, c'est est-ce que chaque utilisateur dispose d'un identifiant unique? Vous n'utilisez pas des comptes génériques
ni de sessions qui vont être sans mot de passe. Est-ce que c'est bien le cas dans votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est plutôt en partie ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que les différents accès aux terminaux utilisés, donc tout ce qui est accès au smartphone, aux tablettes, vont être sécurisés par ce qu'on appelle une authentification robuste, l'utilisation d'un mot de passe complexe et assez long? Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Ou non applicable si par exemple vous n'utilisez pas ce type d'outil? Question suivante, est-ce que les différents accès aux services en ligne, donc là aussi tout ce qui est en dehors de votre collectivité, les messageries en ligne, le stockage, le cloud, tous les éléments de partage de fichiers que vous pouvez avoir, est-ce que l'accès à ces services-là se fait par une double authentification? C'est-à-dire vous saisissez un mot de passe et en parallèle, on vous demande soit un code que vous recevez par SMS, soit vous avez une machine qui vous donne un petit code temporaire qui change toutes les 30 secondes. Donc, est-ce que c'est cette double authentification qui se fait à chaque fois que vous vous connectez sur un service en ligne? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Toujours dans cette catégorie de droit d'accès logique, la question suivante, c'est est-ce qu'une politique de mot de passe administrateur rigoureuse a été adoptée? C'est-à-dire que vous n'utilisez pas un mot de passe administrateur pour l'ensemble des utilisateurs agents de votre collectivité, mais ces sessions administrateurs ne sont réservées qu'à certaines personnes de votre collectivité qui sont en droit et en gestion de votre système d'information. Concrètement, est-ce que tout le monde a une session administrateur ou est-ce que vous avez bien une distinction dans votre collectivité? Certains ont des sessions administrateurs, certains n'ont des sessions qu'utilisateurs qui leur permettent toutefois d'utiliser correctement et à bon escient les différents moyens de l'ordinateur en question. Donc, est-ce que c'est le cas pour votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce qu'une politique de gestion des droits des accès au système d'information a été adoptée dans votre collectivité? Par exemple, c'est si vous avez des différentes fonctions dans votre collectivité, est-ce que tout le monde a accès à tout ou est-ce que vous avez bien fait une distinction? Par exemple, est-ce que des documents de comptabilité et RH vont être accessibles à tous les agents ou uniquement aux agents qui sont en responsabilité de ces missions de comptabilité et de RH? Donc, est-ce que vous avez bien fait une distinction des droits en fonction des besoins de chacun de vos agents? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Enfin, dernière question de cette catégorie droit d'accès logique, c'est est-ce que les comptes obsolètes font l'objet d'un changement de mot de passe et d'une suppression? C'est-à-dire toutes les personnes qui ont quitté la collectivité, est-ce que leurs comptes nominatifs et personnels ont été supprimés, changés et les mots de passe qu'ils utilisaient ne sont plus ceux qui sont actuellement utilisés au sein de votre collectivité? Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? La catégorie suivante concerne la catégorie antivirus. Première des questions, c'est est-ce qu'un antivirus est bien installé sur chacun de vos postes de travail? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Même question sur vos serveurs. Donc là, tout dépend si vous utilisez serveur. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non ou non applicable si par exemple vous n'avez pas de serveur dans votre collectivité? Question suivante, est-ce que votre antivirus est régulièrement utilisé? Donc il est installé, mais est-ce que de temps en temps vous réalisez un scan de l'analyse de votre ordinateur ou du serveur, etc. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que vos ordinateurs possèdent ce qu'on appelle des logiciels de nettoyage? On vous a indiqué par exemple le logiciel CCleaner qui permet de nettoyer un petit peu des fichiers sur votre ordinateur, des navigations, etc. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Un petit peu dans la même catégorie, est-ce que des logiciels anti-malware, on vous a nommé par exemple Malwarebytes, est également installé sur chacun des postes de travail, ce qui permet de vérifier, de nettoyer tous les petits malwares qui peuvent être installés directement sur un ordinateur. Est-ce que c'est le cas pour vos ordinateurs? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Dernière question, est-ce qu'une solution d'anti-spam, anti-phishing, donc on vous a nommé par exemple la solution Mail in Black, est installée sur votre messagerie? Donc concrètement, c'est quand quelqu'un vous envoie pour la première fois un mail, est-ce qu'il reçoit un petit bandeau en devant réinscrire un petit mot qui est de couleur pour éviter bien sûr d'avoir affaire à des robots qui envoient des mails de spam ou de publicité. Ça permet de filtrer, de savoir que la personne derrière n'est pas un robot. Donc est-ce que ce type de solution est installé dans votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? La catégorie suivante concerne la catégorie des mots de passe. Est-ce que les mots de passe utilisés par votre collectivité sont confidentiels et non pas partagés? Donc, ils n'apparaissent pas sur un post-it collé sur l'écran, ne sont pas dans un cahier, un fichier Excel qui est partagé entre tous. Est-ce que c'est bien le cas pour votre collectivité?
Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que les mots de passe utilisés sont uniques et différents pour chacun des comptes et des utilisations que vous avez? Est-ce que c'est bien le cas dans votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non? Est-ce que les mots de passe que vous utilisez sont assez robustes? C'est-à-dire qu'ils sont en longueur de plus de 9 caractères, ils ont à la fois des minuscules, des majuscules, des numéros, des symboles. Donc est-ce que c'est bien le cas pour vos mots de passe? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Dernière question, c'est à quelle fréquence votre collectivité procède-t-elle au renouvellement des mots de passe? Est-ce que c'est occasionnellement? Est-ce que c'est plutôt rarement ou est-ce que c'est jamais? Donc voilà pour la catégorie des mots de passe. La catégorie suivante, c'est la catégorie des mises à jour. Donc la première des questions, c'est est-ce que l'ensemble de vos postes de travail se met à jour automatiquement d'un point de vue des mises à jour Windows du système d'exploitation? Donc, est-ce que c'est le cas pour l'ensemble de vos postes de travail? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est plutôt non? Question suivante, c'est est-ce que les navigateurs Internet que vous utilisez sur vos postes de travail, que ce soit Chrome, Firefox, Edge, etc., est-ce que l'ensemble de ces navigateurs se mettent à jour de façon automatique? Donc là aussi, est-ce que c'est plutôt le cas? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que les mises à jour de sécurité sur vos serveurs sont également automatiques? Donc là, 4 types de réponses, puisque si vous n'avez pas de serveur, ça sera non applicable, mais sinon, est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non? Toujours dans cette catégorie mise à jour, est-ce que les logiciels de vos autres équipements que vous pouvez avoir sur votre réseau, des équipements de réseau, de stockage, sont également à jour? Donc est-ce que tous les autres logiciels de vos équipements sont à jour? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est non ou non applicable si vous n'avez pas par exemple d'autres logiciels sur ces équipements-là? Dernière des questions, est-ce que les antivirus se mettent à jour régulièrement de façon automatique? Donc vous pouvez avoir des antivirus installés, mais est-ce que ceux-ci font l'objet d'une mise à jour ou se mettent à jour de façon automatique régulièrement? Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Donc voilà pour cette catégorie mise à jour. La catégorie suivante, c'est la catégorie chiffrement. Est-ce que vos supports amovibles que vous pouvez utiliser, donc des clés USB, des disques durs externes, sont-ils chiffrés? Donc tout ce qui se trouve dessus est chiffré. Si on le branche sur un ordinateur, ce n'est pas lisible de suite. Il faut rentrer un petit code qui permet de déverrouiller et de permettre de déchiffrer tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non? Ou est-ce que c'est non applicable, par exemple, si vous n'utilisez aucun support amovible dans votre collectivité? Question suivante, c'est est-ce que les disques durs de votre ordinateur, de vos propres PC mobiles, sont chiffrés également? Donc est-ce que c'est une pratique que vous mettez en place dans votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que les pièces à joindre confidentielles de mail que vous pouvez envoyer sont chiffrées ou protégées par mot de passe? Donc là aussi, tout dépend si c'est une pratique que vous faites. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non? Ou non applicable si vous n'êtes pas amené à transférer par pièce jointe de mail des données confidentielles. Enfin, dernière question, sur cette partie chiffrement, est-ce que l'ensemble des ordinateurs de votre collectivité est équipé d'un logiciel qui permet le chiffrement? Donc, soit vous êtes en version Windows 10 et Windows 11 et par défaut, vous avez donc le logiciel BitLocker qui est intégré dans la solution, soit vous utilisez des systèmes d'exploitation antérieurs à la version de Windows 10. Et dans ce cas-là, il faut aller installer un petit logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. On vous a nommé par exemple VeraCrypt. Donc, la question, c'est est-ce que l'ensemble des ordinateurs de votre collectivité possèdent un logiciel de chiffrement? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Dernière partie du questionnaire en ce qui concerne les sauvegardes. Est-ce que l'ensemble de vos données sont sauvegardées dans votre collectivité? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non? Est-ce que vous disposez de plusieurs copies de sauvegarde? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est non? Possédez-vous une sauvegarde en permanence en dehors de votre réseau, c'est-à-dire qui est débranché physiquement de votre réseau? Si vous avez un disque dur externe, est-ce que celui-ci est bien débranché du réseau informatique? Il n'est pas tout le temps branché en permanence, par exemple, sur votre réseau informatique. Parce que si un jour vous avez un chiffrage de vos données, si la sauvegarde est branchée en permanence, celle-ci va se retrouver chiffrée également. Donc, est-ce que c'est le cas pour votre collectivité? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie? Ou est-ce que c'est non? Question suivante, c'est est-ce que vous disposez d'au moins une copie de sauvegarde en dehors physiquement du site hébergeant vos serveurs? C'est-à-dire que si votre collectivité brûle, vous avez un incendie dans votre collectivité, est-ce que vos sauvegardes sont également dans les locaux ou est-ce que vous avez une sauvegarde qui est à l'extérieur de vos locaux? Donc, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est plutôt
Non. Toujours dans cette partie des catégories sauvegarde, question suivante, c'est est-ce que la gestion de vos sauvegardes est quelque chose d'automatisé pour votre collectivité? Donc, est-ce que c'est plutôt automatique, manuel ou inexistante? Question suivante, c'est à quelle fréquence réalisez-vous votre sauvegarde? Est-ce que c'est plutôt quotidiennement, mensuellement ou jamais? Et enfin, dernière question, combien de jeux de sauvegarde différentes conservez-vous? Est-ce que c'est 2 ou plus, une seule ou aucune? Donc voilà un petit peu l'ensemble des questions qu'on vous propose dans cet autodiagnostic. Donc une fois que vous aurez saisi l'ensemble des réponses sur votre tableur Excel, il vous suffira de vous rendre sur le lien suivant dans le site Démarche simplifiée et via ce lien-là, vous retrouverez donc le questionnaire sous format de présentation et vous pourrez apporter les différentes réponses aux différentes questions par thématique. Une fois que vous aurez ressaisi et validé les différentes réponses, nous, on aura donc une validation et une information que vous avez déposé et finalisé votre module 2. À partir de là, nous procéderons à l'analyse de vos différentes réponses et on vous renverra par mail un document Word qui permettra d'avoir le bilan d'analyse de votre autodiagnostic. Vous y retrouverez le résultat graphique de votre autodiagnostic avec le pourcentage de protection pour chacune des catégories analysées, une notation de votre collectivité sur le domaine de la cybersécurité, permettant donc de transcrire vos résultats en notes, on va dire, après une certaine pondération, et enfin une feuille de route vous indiquant par ordre de priorité sur quelle catégorie doivent porter vos efforts en matière de cyberprotection. À l'issue de ce module 2, vous disposez donc d'un état des lieux de votre système d'information d'un point de vue technique et organisationnel, ainsi que d'une feuille de route pour la suite de votre accompagnement, le module 3, le bouclier cyber 64. Donc, pour vous accompagner tout au long de votre parcours de cybersécurité, vous avez le site ressources qui est affiché à l'écran, donc cyber.lafibre64.fr, qui vous permettra de retrouver l'ensemble des informations que l'on a vues pour le module 2 en question. Vous retrouverez le lien pour récupérer sous format Excel le fichier d'autodiagnostic. Donc en cliquant ici, vous pourrez le télécharger et le jouer dans votre collectivité. Ici, vous retrouvez le lien pour procéder au dépôt des résultats, donc le lien pour aller sur Démarche simplifiée et déposer les résultats. Et vous retrouverez ici le support de présentation que l'on vient de voir ensemble lors de ce webinaire. Une fois que vous aurez fini ce module 2, vous aurez la possibilité de vous rendre sur la partie module 3 pour effectuer une simulation pour l'acquisition des outils techniques. Dans tous les cas, sur ce site-là, vous retrouverez dans la partie cybersécurité l'ensemble des menus qui vous permettra de poursuivre la démarche d'accompagnement en cybersécurité que vous propose le syndicat La Fibre 64. Donc, nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions ou d'éventuelles remarques. Vous avez les différents contacts des personnes à joindre au niveau de La Fibre 64. Si vous avez des questions, nous restons à votre disposition pour y répondre. Donc voilà, nous avons terminé le webinaire du module 2 en ce qui concerne donc l'autodiagnostic. Donc pour rappel, il vous suffit de vous rendre donc sur le site cyber.lafibre64.fr pour aller récupérer ici le fichier Excel de l'autodiagnostic. Sur ce lien-là, pour procéder au dépôt des différentes réponses une fois que vous aurez terminé. Et à partir de là, vous recevrez par mail le bilan d'autodiagnostic sous format Word et ensuite vous pourrez poursuivre l'accompagnement via le module 3. Voilà donc en ce qui concerne le webinaire du module 2, nous en avons terminé. Donc je vous invite à télécharger le questionnaire d'autodiagnostic sur le site cyber.lafibre64.fr, de déposer vos résultats sur le lien via démarche simplifiée et à partir de là, vous pourrez continuer l'accompagnement via le module 3. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.